Bonjour à tous, Bonjour. Bienvenue sur Lave-Glace. Aujourd'hui, 2 chevaux A vs 2 chevaux 6. Voici ma clé. Salut Hugo. Salut, Regarde un petit peu ce que l'on a réussi à dégoter. Nous avons ici sur ma gauche la 2 chevaux 6 qui est la dernière 2 chevaux. Elle est de 1987. Ça a été arrêté en 1990. Et là on a une 2 chevaux antique. C'est la 2 chevaux A. C'est la première 2 chevaux qui est sortie. En tout cas avec les clignotants pour être exact. Allez. Viens voir. On commence par laquelle en premier? On va commencer par la plus vieille. Okay. L'arrière-grand-mère, je dirais. L'arrière-grand-mère. Ça, c'est la clé quand il n'y a plus de batterie, tout simplement. Donc, en général, cette petite manivelle servait à lancer le moteur pour pouvoir démarrer le véhicule. D'accord. Voilà. Et ça allait où tout ça? En fait, ça va devant comme ça. Tu vois, tu rentres à l'intérieur ici. Ouais. Tac. Et après, tu démarres la voiture. Bon, ça doit se mettre dans l'autre sens. J'avoue que je ne suis pas un spécialiste. J'avais 16 ans la première fois que j'ai conduit une 2 chevaux, alors pour te dire. Et on voit que quand même, cette 2 chevaux, elle est munie de double phare avec des anti-brouillards. Alors, les anti-brouillards sont pas d'époque, pardon, sont d'époque, mais sont pas d'origine. D'accord, donc Voilà. c'est un rajout. C'est un rajout, mais c'est vraiment d'origine. Quand tu regardes avec les barres, effectivement, t'imagines, quand ça roule, ça doit battre de l'aile, ça doit freiner également. Ouais. Voilà. Bon, dans le style, tu peux voir tout de suite que c'est pas véritablement un pare-choc. Regarde, un pare-choc qui va nous sauver la vie. Hein. Il va pas nous protéger longtemps, ce pare-choc. C'est pas un très gros pare-choc, ouais. Non, effectivement. C'est quand même splendide hein, quand tu regardes ce type de véhicule. C'est la voiture de ton enfance, c'est pour ça. Bon, de mon enfance, ça exagère pas non plus. Oh, c'est pas loin. Hein. Non, quand même pas. Regarde les roues. Regarde ce type de véhicule, quand il y avait les roues s'inclinaient légèrement sur la droite ou légèrement sur la gauche en fonction de la direction que tu souhaitais prendre. C'est des galettes, regarde, on dirait des galettes comme on retrouve sur les voitures, tu sais, qui n'ont pas de pneus de secours. Oui, on dirait des roues pleines. Les vélos pour aller sur la neige, ils ont les pneus plus gros que ça. C'est ça, les vélos pour aller sur la neige, on les roues plus grosses que ça. Alors, dans ce véhicule, on a la ligne d'une 2 chevaux, d'accord? Logique. Et on a les jantes peintes et pleines. Voilà. Ouais. Bon, c'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui, les jantes pleines, il n'y en a plus vraiment. Et je vais te montrer un petit truc que le propriétaire m'a montré. Ouais. C'est le truc extraordinaire. Quand on est dans une 2 chevaux qui date de bien des années en arrière, la 2 chevaux, elle n'a même pas de jauge à essence. Viens voir la jauge à essence. On fait ça? Regarde. Alors déjà, il faut réussir à l'ouvrir. Et là, tu vas chercher une pige. Ah ouais. Regarde, alors là, j'en rigole, mais c'est un truc de dingue. Regarde. Et du coup, on a combien de litres là? Oh bon là, je suis incapable de jauger. C'est le cas de le dire. C'est juste pour le fun, hein, je crois. Oh, c'est dingue, c'est extraordinaire. Et après, ça reprend le sens du tuyau qui va au réservoir. Oh, c'est dingue, c'est dingue. Voilà, ça devait se faire siphonner à l'époque, c'est un truc de fou, quoi. Allez, on voit le toit, c'est la toile, c'est la capote. Oh, ça doit être terrible. Quand il pleut, à mon avis, ça doit faire du bruit. Hein. T'as vu, la lunette arrière, elle est toute petite, on dirait un Hugo de bateau. Tu dois pas bateau. avoir grand chose quand même dedans. On a encore dessus les autocollants d'époque. Eh oui. Et là, je vais t'ouvrir le coffre. Tu vas voir, ça s'ouvre le coffre. c'est monumental. C'est monumental l'ouverture du coffre. Alors ici, on a 2 petites tirettes, des petites lanières en fait. On fait à chaque ça, extrémité. tac, voilà, on l'enlève. Et là, le coffre est ouvert. Et admire l'espace, admire le volume, d'accord? Roue de secours. On peut mettre deux petits sacs quand on revient du supermarché. Et regarde bien comment sont tenus les fauteuils, les sièges à l'arrière. C'est dingue. Hein. Ça devait faire peur quand même. Ouais. Ou c'était normal. Bon, quand on va essayer, on va rigoler. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Voilà. Le pare-choc, t'as oublié le superbe pare-choc. Regarde. C'est un pare-choc
pour faire beau quoi. C'est tout. Oh, c'est marqué Citroën comme ça. Ouais. Vas-y, regarde, montre à tout le monde quand même comment on appelle ça là, la hauteur de la voiture. C'est quand même assez haut. Hein. Ouais. C'est-à-dire que là aujourd'hui, tu as des voitures qui sont bien plus basses que ça. Hein. On est à la limite du crossover d'aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire dans ma tête. C'est le crossover d'il y a 70 ans. Ouais. Avec les ailes bombées. Voilà. Bon, les deux chevaux, elles ont été déclinées dans toutes sortes d'états. Hein. À la fois en 4x4, etc. Ça a fait des rallyes. Ah ouais. Bon, une porte arrière, somme toute normale, avec son épaisseur atypique, bien entendu. Recouverte de tissu. Regarde là. Regarde. Pour sortir de la voiture. Alors là, on va faire le test qu'on fait habituellement. D'accord. Ouais. Le test de je monte à l'arrière. Ok. C'est plutôt moi que je monte. Oui, bah, le test, c'est toi qui montes à l'arrière. Allez, on fait le test. C'est parti. Du géant qui rentre dans la voiture. Bon, là, on est sur. Je vous rappelle que les deux chevaux, ça a été produit à peu près un peu plus de 5 millions d'exemplaires. Et là, on est sur un véhicule dans les premières productions. Alors, t'es obligé de me tenir la porte. je suis obligé de te tenir la porte. Attends, je t'enferme. Je t'enferme. Ok. Je vais passer de l'autre côté. La classe. Waouh. En vrai, on a quand même de l'espace, même si le siège est au minimum avancé. J'ai l'impression d'être dans une chaise de camping tranquillement à l'arrière. On est en train de boire l'apéro. Ouais, c'est ça. Alors attends, espace sur les jambes, remarquable, rien à dire. Ça, Bah, c'est efficace, quand même mieux que dans une polo. Ah bah carrément, avec Polo, je touchais le siège. Ah, voilà, c'est ça. Même Et au alors plafond, j'ai de la place, ça va. Tu penses que ça c'est une barre pour se tenir quand tu roules? Oh là, ça tient pas. Oula, non, C'est le poids du bonhomme qui fixe le fauteuil. Tiens, on peut accéder au coffre, ça c'est pas mal pour aller chercher les bières. Ok, très bien. Bon bah si ça te plaît. Bon, on va aller voir devant, bon y a pas grand chose à voir. Mais allez, on passe devant. Alors attends, j'arrive même pas à sortir, comment on sort de cette voiture? Ah, j'ai trouvé. J'ai été perdu pour l'ouverture. Alors, tu vas voir, la porte s'ouvre dans l'autre sens. Ah ouais? Ouais, c'est ce qu'on appelle une porte suicide. Une porte Tu sors sur la rue directement et si tu as envie de mourir, bah t'y vas. Ah, il y a l'air d'avoir une petite sécurité quand même de mon côté. Ouais, il faut baisser, tu sais, Hop c'est là. avec un ressort, voire avec un élastique. Non, je rigole. Allez, vas-y, pose-toi au volant, voir un petit peu. Bon, alors, on appelle ça un volant. Ouais. On dirait D'accord. plutôt une barre. Une barre, un cercle avec une barre. On a l'arbre du volant. Oh, j'ai vraiment du mal à fermer la porte. Bon, bah elle restera comme ça pour le moment. T'as quand même le volant qui est vachement haut sur toi. Il est sur toi, sur tes genoux. Ouais. T'es comme ça. Bah, t'as pas de fauteuil qui se règle en hauteur là. Bah, il y avait pas l'option. Il n'y a pas l'option, bah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, alors, t'as un compteur là-dessus, il paraît? Sur ta gauche, regarde. Ah ouais. J'avais pas du tout envie de regarder au début. Bon, le compteur, le propriétaire m'a dit, il est muni d'une option. C'est un compteur éclairé. Ah ouais? Ouais, ouais. Tu regarderas aussi, il n'y a pas de poignée sur le plafonnier, mais par contre, tu as une petite lampe qui est là pour t'éclairer. Ouais, ils avaient déjà prévu à l'époque les lumières d'ambiance dans les voitures. C'est ça, aujourd'hui, il y a des LED. On a vu ça sur quoi? C'est sur la Clio qu'on a vu des LED. Ouais, sur la Clio, il y avait ça, sur la 208 aussi. Ouais. Boîte de vitesse, tableau de bord. Ok. C'est vraiment très Là, je t'ai vu mettre la main là sur les deux poignées là. Ouais, là. Là, ça là. Alors il y en a une c'est pour ouvrir les trappes de mémoire et il y en a une c'est pour faire fonctionner l'essuie-glace. Donc C'est ça doit celui-là, être non? la trappe d'aération je pense. On pense, hein, j'ose pas toucher. Et là, voilà, essuie-glace. Voilà, vas-y, fais le coup d'essuie-glace. Ah, c'est l'essuie-glace manuel. Alors c'est manuel quand tu es à l'arrêt. Ouais. Mais quand tu roules, sinon ça prend finalement l'inertie du câble du compteur, d'après ce que j'ai compris, et ça emmène tes essuie-glaces. D'accord, et ok. Non, il n'y a pas de vitesse si c'est ça ta question. Non, mais je tourne dans le même sens, je pensais que je vais faire cuic tout seul manuellement. Ok, c'est vraiment bien. Bah, je pense que tu peux venir voir de ce côté-là directement avec la caméra. C'est plus dur à sortir qu'un 4x4. Alors si, vas-y, montre comment on installe, on met la distance de son fauteuil. Je crois qu'il faut que tu lèves le fauteuil. Ouais, tu penses? Parce que moi j'ai jamais essayé alors. Tu dois le lever vers l'avant. Non, vers l'avant. Non, pardon, Ah, merde. de l'arrière vers l'avant. Voilà. Et là, à l'intérieur, effectivement, tu as des trous.
Ouais. Tu mets la distance de ton fauteuil pour pouvoir toucher les pédales. Oh, c'est dingue ça. C'est une banquette en fait. Ok, ouais. Et alors, de la hauteur de tes 21 ans, t'en penses quoi de cette voiture? C'est original. C'est original, tu Ça a m'étonnes. testé un jour quand même dans sa vie, mais je jouerai pas tous les jours avec. Hein. Bah attends, tu verras bien. Allez, on va vers la modernité un petit peu. Ouais, on va aller se tourner vers la petite demoiselle juste à côté quand même. Ah là, ah oui. Ah bah là, on voit la différence. Déjà, pas le même type de peinture, ça brille. La calandre, elle est beaucoup plus petite ici. Ouais. Voilà. Allez, on fait le tour du véhicule. Alors, rétroviseur. Il n'y a pas les déjà. anti-brouillard sur celui-là. Non, il n'y a pas. Mais il y a les clignotants intégrés devant. Oh. Regarde. Ouais, il doit y avoir de l'ombre là. Ah ouais, c'est parce que je suis dessus, c'est pour ça. Ouais. Et regarde, un truc extraordinaire, c'est que celle-ci, elle est quand même munie d'un rétroviseur. Ah oui, j'avais même pas remarqué que de l'autre, il n'y en avait pas. Non. Waouh. C'est intéressant ça, tout ça. Ah vache. Alors on va essayer de faire la comparaison entre les deux. Bon, les portes déjà. Voilà. Les portes s'ouvrent dans le même sens. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a de... Ah si, elle a un truc extraordinaire. Celle-ci au moins a une jauge à essence sur le tableau de bord. Enfin, on va voir le tableau de bord après. Si on peut appeler ça un tableau de bord. Hein. C'est minimaliste. Alors là, on a un coffre. On a un coffre. Un vrai coffre cette fois-ci. On a Enfin, un vrai pas avec coffre. une bâche. Regarde, avec une poignée fermée à clé. Hop. Regarde. Bon, le booster, hein, c'est l'arme secrète de la personne qui roule en 2 chevaux parce que sinon elle va pas loin. À mon avis, ça doit se décharger super vite les batteries là-dessus parce qu'il n'y a pas d'isolation moteur. Ah, une amélioration nette pour 1987. Bouchon à essence qui se ferme avec une clé. Ça, c'est remarquable. Ah, là, on peut te piquer l'essence. Oh si, tu passes par-dessus, tu enlèves dessous, tu passes la durite et puis tu fais tout couler. Hein. Ah là là. On a toujours les vitres avant qui s'ouvrent de la même manière que l'autre. Ouais. On a une capote qui descend moins loin, mais bon, après, regarde, il y a un truc qui est flagrant par rapport à l'autre. C'est que l'autre, c'est une banquette et là, c'est séparé. Ouais, Fauteuil droit, sièges. fauteuil gauche. Et on a surtout des ceintures. Ah oui, il n'y avait pas de ceinture dans l'autre. D'accord. Extraordinaire. C'est beau, hein. On voit quand même tout l'intérieur du tableau de bord. On voit tous les fils. Ah, il y a une clé de démarrage sur la voiture. Et là, il y a une clé là-bas au bout. Alors que là, il n'y a pas de clé. Là, c'est une tirette sur l'autre. Alors, on va le montrer tout de suite, c'est important ça quand même. Tiens, on va aller sur l'autre d'abord. Regarde bien le démarrage sur cette voiture. Je vais rentrer dedans, ça te dérange pas? Ouais, vas-y, je t'en prie. Je vais vous parler du GPS intégré. Il n'y en a pas. Voilà, en fait, le démarrage, c'est on tire. Ça, voilà, simplement. On tire dessus et ça démarre. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Ça, c'est sur le clignotant. D'accord. Là, c'est le starter S des départs. Tu mets Ah, le contact, d'accord. tu sais, t'as le Ah, contact, tu fais d'accord. juste une clé de contact et tu démarres là. Moi, je raconte des conneries, vous avez vu, ça m'éclate. Oh, on n'a qu'un seul commodo, oh, ça fait peur. Oh, c'est génial, c'est génial. Elle est propre celle-ci quand même. Ah la vache. Alors, ça t'as oublié de le filmer tout à l'heure. Ou moi ou toi, regarde. Wow, le petit rétroviseur. Le rétroviseur intérieur. Je peux sûr qu'il y a quelque chose avec. Et là, le pare-soleil. Oh, c'est génial. Bon, là, il y a toute la norme d'entretien du véhicule, le démarrage, etc. Comment il faut faire. Bon, on va laisser ça, parce qu'il y a peut-être des choses privées intérieures. Alors, on reva sur la dernière 2 chevaux de 1987. Et on va y voir quoi? Eh ben, on va y voir les clés de démarrage avec un contact normal. Enfin, normal. Je rappelle qu'il est quand même à gauche. Hein. Ça fait bizarre aujourd'hui. C'est comme sur les Enfin, Porsche. maintenant, il n'y a plus de clés. Ouais, c'est comme ça, c'est ça. Tiens, regarde. Oh la vache! Ouais, là, il y a une clé de contact. Mais là, on voit que le tableau de bord, il est plus fourni quand même. Ouais. Là, on a de l'information. On n'a pas un compteur légèrement sur la gauche, on a un compteur central. On a la jauge à essence ici. Là, le GPS. Ici, les bouches d'aération.
chaud-froid avec récupération d'air du moteur pour nous chauffer à l'intérieur de la voiture ou de l'air frais avec la trappe. Voilà. Voilà, voilà. C'est génial. Ça, c'est génial, ça. Et un livre de chevet en cas de danger que je ne citerai pas. Voilà. Mais elle a l'air quand même beaucoup plus confortable. Hein. Ah ouais? Regarde. Elle est plus confortable que la première. Là, c'est des vrais sièges. L'autre, c'est des sièges de camping. À mon avis, là, tu montes, tu touches. Tu Ça penses? doit être plus haut. On a l'impression que c'est plus haut là que là-bas, mais j'ai peut-être pas fait attention tout à l'heure. Tu fais le test de je monte dans la voiture? Ouais, vas-y. Tiens, je te donne le caméscope. Caméscope. Oh, bah c'est toi l'ancêtre dans tout ça. Je parle avec les termes de la voiture. Hein. D'accord. Ah oui, tu as changé le vocabulaire avec la voiture. Pourquoi pas? Hop. Alors? Eh non, il y a de la place et tu touches pas. Bon, un petit peu la tête si je reste droit comme un piqué, mais en vrai c'est bien. Ah, cette fois-ci on n'a pas la petite barre. Ouais, tu peux pas te tenir en cas de saut. Ouais. Saut en hauteur de la 2 chevaux. Oh, par contre, à un moment donné, si je fais un saut, je passe par-dessus le plafond. Ouais, c'est saut. Bon. Pas mal du tout, franchement. Ouais. Bon bah il nous reste plus qu'à faire une chose. Bah juste avant, on va ouvrir la capote de la première génération. Ah, je vais demander à ce qu'on m'ouvre un capot quand même, si c'est possible, pour qu'on puisse voir un moteur à l'intérieur. J'ai Qu'est-ce que t'en toujours le penses? même problème, j'arrive pas à sortir. T'arrives pas à sortir du véhicule? Je trouve jamais comment on ouvre la porte. C'est un autre système que l'autre. Ah bon? Ouais. Hop, bah, je suis bloqué. Je vais Ah, sortir par là. non, attends, je vais te sortir. Je vais le sortir, il est en prison. Il est en prison. Aidez-moi s'il vous plaît. Mais je vous en prie, il y avait peut-être la sécurité enfance et elle existait à l'époque. Je sais pas pas. sûr. Allez, attention. Voici un moteur. Oh, oh là là, c'est vide. Ouais. On voit les trappes avec les gaines pour amener la chaleur dans le véhicule, pour réchauffer le ou les conducteurs. Bon, on va pas vous parler de mécanique parce qu'on fait pas de fiche technique, mais là, vraiment, on voulait vous montrer ça parce que ça vaut le détour. Oh, bah là, c'est encore plus C'est à vide. voir, ouais. Alors, pour votre info, une 2 chevaux comme celle-ci, là, la plus ancienne, la grand-mère des 2 chevaux, d'accord, ça fait 9 chevaux. Voilà, ça fait, allez, 2 chevaux de plus qu'un scooter aujourd'hui. On est dans une mobilette, en fait. Voilà. Et ça pèse quelques kilos, hein. Ça pèse 500 kilos. Voilà, en gros 500 kilos. C'est un Voilà, karting. regardez. La boîte à vitesse. La boîte de vitesse, pardon. En tout cas, c'est propre. Hein. Très très propre. Vraiment, son propriétaire, il doit s'éclater avec ça. Bon, Hugo, on va aller faire un petit tour. Là, on va aller essayer tester. ça, tout ça, ouais. Allez, c'est parti. Let's go. Elle a Bah, pas de tu frein à vois, main. t'as le frein à main dessus là? Ouais. Ouh. Alors? Ah, attends, je m'installe dedans. Ouais. Waouh, waouh. Et il y a un truc de dingue. Regarde bien, regarde bien. Oh, il est fou, il est fou, il est fou. Regarde, regarde la pédale, regarde la pédale. Ça, c'est la pédale d'accélération. C'est un poinçon, on dirait un gros clou pour freiner. Ouais. Et l'embrayage, eh ben, c'est un point bizarre. Oh, il est tout mou. Embrayage tout mou. Vraiment tout mou. T'as peur de tomber en roulant là? Ouais. Comment faire, on le porte? Ah, j'en sais rien. Mais C'est bon. kiffant. Et là, t'as une bouche, regarde. Là, t'as une bouche pour faire de la chaleur à l'intérieur. Je sais pas si ça se voit. Oh, c'est un truc de fou. Et il n'y a pas de ceinture. Alors là, attention, c'est la première fois que je vais conduire une voiture sans ceinture. Là, je vais mettre le contact. Comment on met le contact là-dessus? Voilà, là j'ai mis le contact. Ensuite, bon, je vais embrayer. Là, starter, on m'a dit. Et là, démarrage. Là, le propriétaire, il va avoir peur, mais c'est pas grave. Regarde, il n'y a pas de vitesse là-dessus. Non. Attention. Et au quart de tour. Comme une horloge. Comme une horloge, extraordinaire. Bon, on n'a pas de compte tour. C'est au feeling que tu changes la vitesse du coup. Bah là, il faut se souvenir du graphique de comment on passe la vitesse. La première, elle est en avant. Ouais. La deuxième, non, la première, elle est en arrière, pardon. La deuxième, elle est en avant. La troisième, tu tires. Mais bon, je vais pas aller à plus de 3, la troisième vitesse, ça sert à rien. C'est un test. Alors en hiver, on va comme ça.
On tire comme ça, là je suis en première. Je rappelle que ça fait 9 chevaux, donc on est 3 dans le véhicule, c'est pas dit que ça décolle quand même. Hein. J'ai une... Ah oui, non mais j'ai les roues super. Ah oui, c'est Je vrai. sais pas si vous m'entendez. Oh, ça kiffe déjà. Oh, ça tremble. J'ai envie de vous dire, c'est mieux qu'un vibro. Oh là 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 là, j'ai fait 10 mètres, j'ai déjà la banane. Voilà, peux faire par un contre, petit je suis en coup train de de- freiner. Attends. Là, attention, c'est dur. C'est très très dur de freiner. J'ai commencé à penser à freiner il y a 15 mètres et Ouais. je me suis arrêté 30 mètres après. Oh là là, C'est normal. T'imagines une voiture qui arrive là ou qui arrive là, c'est chaud. Tu voulais me dire un truc? Non, mais je voulais que tu décales l'essuie-glace manuel. Ah, comme ça. Mais je sais pas si ça peut aller plus loin que ça. Ah non, c'est juste Ah là. non, ça fait partie de la ligne. La ligne de flottaison du véhicule. Oh là là, je suis parti là. Heureusement qu'il y a la descente. Hein. Ouais, heureusement que je... Oh là là, je serre, je serre tout mon corps. Faut faire attention à la boîte de vitesse, hein. Faut pas l'abîmer, faut aller tout doux. Allez, on tire, on va voir si la boîte de vitesse elle a un bon sens. Oh là, ça va tout seul. Ça va tout seul. Savourez et écoutez le bruit de ce moteur. C'est pas relaxant. Oh la vache. On se croirait dans un bateau en pleine tempête. Juste parce qu'il y a 2 petits nids de poules sur la route. Oh, j'adore. Franchement, avec ça, si ça vous intéresse ce genre de véhicule, hein, n'hésitez pas à cliquer sous la vidéo. On vous a mis l'adresse d'un spécialiste de la 2 chevaux. Et vous allez voir, il va pouvoir vous parler avec amour de la 2 chevaux, pas comme nous, parce que nous on kiffe les voitures, mais voilà, lui c'est un vrai spécialiste. Et ça se trouve, il pourrait vous trouver des occasions rarissimes. Mais en tout cas, passer un week-end en 2 chevaux, ça peut être qu'un plaisir. Oh la vache. Moi, j'ose pas passer la 4e, je vais rester doucement. Parce que déjà, ça risque de faire un peu plus de bruit. Et alors, ton impression? Ah ça fait... T'as raison, ça fait du bruit. Ça fait du Mais bruit, en hein, vrai, je celle-là. suis bien en tant que C'est bien, hein? Ouais. Ça vibre pas trop. Oh là là là. C'est sympa, hein? Ouais. Ouais, à mon avis, on va pas faire d'excès de vitesse, hein. Oh, Parce ça, que, c'est sûr. attends, je vais regarder, mais il faut que je lève ma tête, hein. On est à 40, hein. À 40. Et ça, c'est une 2 chevaux à 1955 avec moteur préparé. Ça, le propriétaire, il m'a dit, ça monte à 120, à peu près 120 km/h. C'est un exploit hein, pour ce type de 2 chevaux à l'époque. Hein. Oh là 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 là. Bon, on a froid aux mains sur le volant parce qu'en fait, c'est un anneau métallique, tout simplement. Voilà, c'est un cerceau. Moi, je dis à l'arrache, on dirait un dragster. Comme dirait son propriétaire, on a l'impression d'être dans la voiture de Toretto. Et là, je suis toujours en 3e, je sens que la voiture elle commence à brouter à 3, elle a du mal à monter la micro-côte. Voilà. Oh là là, bah attends. Tu vas réussir à tourner? Non, je vais tourner, je vais essayer de tourner, mais je reste embrayé à 0, voilà, je vais pas faire plus parce que... Voilà, oh là là, oh là 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 là. Voilà. Oh, c'est génial. Attends, frein à main. Alors là, monte le frein à main. Hop, un quart de tour. Non, ça marche pas. Ou alors j'ai pas compris. Faut le relever, il y a des petits crans là. Ok. C'est ça. Oh, c'est génial. Regarde, c'est génial. Et la pédale, hein, elle a tenu le choc. Elle a tenu le choc. Oh, j'adore. J'adore. Allez, je te laisse le volant. Ouais. Serre les dents. Ouais, c'est bizarre. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors attends, t'as réussi à ouvrir la poignée? Non, j'ai pas la poignée. Au secours, je suis coincé, venez me sauver. Oh, T'es bloqué? oh, c'est génial. Alors là, c'est la porte pour mourir, ça. C'est une expérience à vivre. C'est une expérience à vivre. Allez, à toi. Oula. Ah, c'est parti, hein. Allez, J'espère que c'est t'as pas parti. trop peur. Un génie. Alors, c'est Oh, pareil. et on a des portes automatiques. Ah, ça, c'est beau. Alors, déjà, l'assise. Tu vas où là comme ça? Je sais pas où je vais.
Bon bah tu vas aller tout droit. Ouais. Tu vas aller tout droit Vas-y, pour éviter de faire une demi-tour. Explique-moi rapidement comment ça marche. Ah. Bon alors déjà tu mets le pied sur le frein, tu enlèves le frein à main, vas-y tu tires un petit peu et tu tournes. Voilà, lâche-le, il doit re-rentrer dedans. Ok. Voilà, là t'es bien là. Là t'es bien. Ça marche. Voilà, les pédales c'est les mêmes. Alors là t'as le oui, là t'as le levier de vitesse, ouais. D'accord. Pour la première c'est par là et tu tires. À gauche et je tire. Voilà, et après pour la deuxième c'est tac et tac tu enfonces tout droit. Donc, je reviens et je fais tic-tic comme ça. Ouais mais tu vas surtout pas droit devant toi à gauche. Je comprends rien mais... Ça c'est la marche arrière, là c'est la marche arrière, n'y va jamais. Là c'est la deuxième, là c'est la première, là c'est la troisième. Ok donc tac, 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 tac. Ouais, de toute façon sinon tu cales. Ouais. Mais si tu cales le piston il passe par le capot là. Ah l'embrayage il va pas loin. Et non et puis il est tout petit, vas-y. Gauche. Ouais et tu tires, voilà. C'est tout. Voilà. Bah tu vois de toute façon tu peux que caler hein. Donc on a un coup de gaz. Ouais, un petit coup de gaz, hein, pas trop parce que sinon on va s'envoler. Vas-y, lâche l'embrayage, ça va partir, hein, t'inquiète. Hein. Ah ouais, là, ça part. C'est une vraie voiture. Hein. Bah, tu me dis que j'allais caler alors. Attention. C'est excellent. Vas-y, appuie, lance le moteur. Vas-y, maintenant passe à la deuxième. Hein. Embraye bien, ouais, vas-y. Voilà, vas-y. Ouais, lâche tout direct. Lâche l'embrayage, lâche l'embrayage. Ok. Parce qu'à mon avis, c'est pas des embrayages hyper costauds là-dessus. Hein. Ah, c'est spécial vraiment à conduire. Hein. Alors t'as la banane. Ah bah ouais, c'est... J'ai l'impression de conduire le tracteur en parler au bois. Avec le volant, ouais, ça fait ça. Ouais, ça fait volant d'estafette. Bah ils ont sans doute dans les vieux Citroën, ils avaient les mêmes volants peut-être. Ouais. Et alors, elle est comment la direction? Bah attends, j'ai un virage là, on va voir. Tu sens qu'elle t'entraîne la direction ou pas? Ouais, un peu. Là, si je fais rien, je tourne tout seul. Si on te dit qu'il y a une direction assistée là-dessus, t'y crois? Ah bon? Ben non, il n'y a pas de direction assistée. Il n'y a rien. C'est pour ça que le volant est grand. C'est pour faciliter le braquage du véhicule. T'as vu, on dirait. On n'a pas envie d'abîmer hein, la voiture. Ouais, hein. c'est pour ça. Ouais, ça. On a l'impression que c'est tout fragile quand même. Hein. Ah ouais. Et je sens même pas les. Je sens pas la roue. Ah ouais, mais non, mais là, par contre, pour retourner une 2 chevaux, faut quand même y aller. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Ça bouge dans tous les sens. À la main, tu la retournes plus facilement qu'en roulant. Oh la vache, là. Il y en a un qui est en train de faire bouger la voiture. Oh la vache. Là, je suis à 35 km/h, c'est pas mal. Hein. Elle prend le vent en haut. Je sais pas si ça se voit. Mais elle prend le vent et on est à 30 km/h. Alors là, attention, virage serré sur la gauche. Alors, qu'est-ce que t'en penses? En vrai, c'est spécial à conduire, mais c'est bien. Hein. Si t'es vraiment tranquille dans ta vie, plutôt pas mal. Ouais. Tu penses que je peux encore appuyer dessus en seconde? Ou pas du tout? Non, c'est bien, il roule déjà. Il est haut le moteur, à mon avis, là déjà. Et... Normalement, tu devrais enclencher la troisième là. Ouais, mais arriver au bout, ouais, arriver au bout, il faut être sûr. Hein. Il faut être sûr de pouvoir rétrograder. Bah ouais. Voilà. Oh, j'adore. Je vais aller faire le petit tour du rond-point là-bas et freiner pour voir comment ça se passe. Tu vas faire le tour du rond-point et freiner. Ouais. Tout ça en même temps. Ouais. Bah, pourquoi c'est pas possible? Ça va être possible, on va voir. Mais là, tu fais pas le tour du rond-point à 3 avec le poids qu'on a. En seconde, hein, ça marchera jamais. Ah bon? Ah, le propriétaire, il a l'air d'être certain que ça marche. Ok, bah let's go. Alors, ouais, je vais ralentir un peu quand même. Oh, il ralentit carrément là. Fais attention, ça tourne pas comme une voiture normale. Tourne. Oh là là. Oh, t'es un dieu, Je suis à fond sur le front là. Ouais. Et il freine? Oui, il freine. Ah voilà. Wow, ah, je sais pas, le compteur il sera là si jamais tu fais. Fais pas le con, hein. Dans les virages, fais pas le con, on est deux, on est lourd. Regarde. Et là, la truc de dingue. Oh, allez, aïe. Alors là, on a un chauffeur là. On a le vrai chauffeur de 2 chevaux, le pilote là. Je sais pas si on nous entend bien. J'en ai pas du tout. Mais nous, on s'entend pas.
la vache. Et là on monte à combien là? Voilà, 60 là. Oh, truc de dingue. Même à cette vitesse là, ça bouge pas à l'arrière. Ouais, c'est curieux là. Regarde la vache comment elle est élevée. Oh non mais là le virage tu le passes trop vite là. Oh aïe 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 aïe. Oh aïe 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 aïe. Excellent, excellent. Ah c'est ça, on a l'impression d'être dans un vieux film de De Funès. Parce qu'il avait des jours. Oh là là. Non non mais je suis du mauvais côté là. Oh là 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 là. Ah vous voyez peut-être pas. Elle a ripé la voiture, elle a ripé. Il a. Oh là 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 là. Non mais là tu vas doucement là dans le virage. Oh là j'ai envie de freiner, j'ai envie de freiner. Non 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 non. Oh là là, cinglé, elle a ripé la caisse. Il va déjanter. Il est complètement dingue. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça tu te marres. Ah ouais, ouais, ça me va. Oh t'as vu un bateau. Ouais, un vrai bateau. On serait dans une voiture rallye. Oh là là. Même avec ma voiture, je sais pas passer ici. Ah, n'oubliez pas d'ajouter un petit pouce bleu quand même en bas de la vidéo. Parce que là, on est en train de souffrir. Il n'y a pas de ceinture. Il n'y a pas de ceinture dans le véhicule. Truc de dingue. Ça sent le chaud. Ouais, Ça sent le c'est chaud. le chauffage. Ouais, on a ouvert la trappe tout à l'heure, non? Elle a du mal à grimper la petite côte là. Ouais. Oh là 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 là. Oh là 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 là, le beau véhicule. Oh là là. Oh mais regardez-moi, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh là là, le truc de... Donc là, en fait, on peut se permettre d'atteindre cette vitesse-là parce qu'il y a des amortisseurs accessoires, sinon tu aurais le mal de mer dedans. Ah ouais? Ça armurait plus. Là, c'est des amortisseurs accessoires connus. Ah, le truc rouge là. C'est des amortisseurs accessoires d'époque. C'est super mou, c'est super mou. Je rappelle, là, regardez, regarde. Hop, faut ouvrir la fenêtre. Hop, là. J'ose pas l'ouvrir, j'ai un peur qu'elle tombe. Hop, regarde. Oh, c'est génial. Allez, la ceinture. Alors, on peut régler le siège hein, sur cette voiture, alors que sur les autres, pas forcément. Sur celle que vous allez voir ensuite, non. Voilà, ceinture. On a la ceinture. Je rappelle, il n'y a pas d'appui-tête. Il n'y a pas d'appui-tête dans la voiture. On a la capote hein, et ça fait du bruit, vraiment du bruit. Là, on a The CarPlay. T'as vu? Ouais. Excellent. Et petit compteur. Bon, allez. On va, donc on embraye comme dans n'importe quelle voiture, sauf que la boîte, c'est une boîte tableau de bord avec marche arrière en avant, marche avant, donc la première en arrière. Et puis voilà, tout simplement. Allez, super boîte à gants. Et on va partir. On va partir. Allez, j'embraye. Marche avant, c'est parti. On enlève le frein à main en appuyant sur le bouton. On y va doucement parce que là, on est quand même dans une voiture de 1987. Alors, c'est parti. Alors, bon, naturellement, ça... On sent déjà qu'elle vit la voiture. Elle vit, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et elle fait du bruit. Mauvaise insonorisation de l'époque. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on conduit c'est génial. C'est génial. Oh là là. Alors, manque de précision dans la direction. C'est ça le kiff. Alors bon, je vais essayer de freiner quand même. Parce que le freiner avec une voiture comme ça, c'est pas... Il n'y a pas d'ABS. Voilà. On voit rien dans le rétroviseur. Quand tu donnes des petits coups de volant comme ça, j'ai l'impression d'être dans un bateau.
Ouais, ça fait un peu ça, t'as raison. Allez, là, j'enclenche la troisième. Alors, pour petite précision, c'est une boîte 4 naturellement. Et c'est moderne une boîte 4 hein, pour 1987. Hein. On sent toute la route. On a toute la route avec nous. Vraiment, vraiment toute la route. Devant nous, vous pouvez certainement apercevoir la 2 chevaux que l'on va essayer ensuite, puisque dans le comparatif, il y a 2 types de 2 chevaux. C'est celle que vous avez vue au début. On a la première génération construite et la dernière qui est sortie, c'est ça? Et ouais, c'est ça. On est dans les dernières. Il faut rappeler qu'elles ont été arrêtées en 1990, les 2 chevaux. Et double essuie-glace quand même, double essuie-glace sur le carreau avant. Oh là là, c'est kiffant, franchement. Ah ouais, ça donne la banane à ce point-là? Ah oui, oui, oui. Oh là là, par contre, la direction, elle n'est pas précise. Hein. Je suis à 60-65 et tu sens que c'est pas très précis. Hein. Tu as l'impression que tu vas partir, je sais pas où, mais tu pars. Tu pars, tu vis avec la route, tu vis avec la voiture. Oh là 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 là, virage surlevé. Tu te demandes si tu pars pas sur la droite, sortie de virage. Alors à mon avis, quand tu vas monter dans la voiture, tu vas kiffer. Ça va être impressionnant. Ça va être spécial pour moi. Ah, c'est un autre monde, c'est un autre monde. Hein. Je vais découvrir le monde de mes grands-pères. Ouais, ton grand-père, ouais, c'est sûr. J'avais mon frère à l'époque qui en avait acheté une, c'était sa première voiture. C'est une 2 chevaux, elle était toute bleue. Ça devait être une 2 chevaux 6 également. Même type de 2 chevaux. Sauf que je sais plus si elle avait les phares rectangles carrés là devant. Et là aujourd'hui nous on a les phares ronds. Alors je connais pas la différence des modèles. Mais en tout cas là je suis tout debout, vent debout sur le frein. Je rétrograde. T'es pieds dedans là, sur le frein? Non. Ah, j'allais dire, presque. Presque. Oh, ça kiffe. Et ça se conduit tout seul. En fait, tu prends l'habitude. Hein, au bout de 300 mètres, ça y est, t'es habitué. Hein. Oh, c'est exceptionnel. Oh, j'adore. En fait, voilà, tu pars, t'es heureux, quoi. T'es heureux. Voilà, petite accélération. On sent le pont. Oh là là là, sortie de virage monumentale. J'essaye de relancer la voiture en troisième. Faut pas pousser trop dans les tours, hein, c'est un petit moteur. Et là je viens de passer la 4e. Oh là là, ça manque de précision. Ça manque de précision. Oh, c'est dingue. Ah, puis tu sens toute la route. Ça devait être un sport à l'époque quand même, non? Ah, tu m'étonnes. À mon avis, tu fais 100 km avec ça, t'es mort de fatigue. T'as surtout plus d'oreilles. On sait même pas si on nous entend correctement. Ah bah c'est sûr que là on entend le bruit de la voiture dans les micros. Oh, c'est rigolo. J'espère que vous kiffez, c'est l'époque ça. C'est l'époque, ouais. Mais on voit bien hein, devant. Hein. Ouais, on n'a pas une mauvaise vue, on est en hauteur. Hein. On voit direct le bout du pare-choc. Ouais. On voit les phares. On a l'impression, c'est impressionnant. J'ai le CarPlay là qui marche pas trop. Ouais, il déconne un petit peu. Je sais pas pourquoi là. C'est dommage. Hein. Ouais. En même temps, c'était les débuts à l'époque du CarPlay. Du mal. Les satellites n'étaient pas encore là. Ouais, voilà. Allez, on va rétrograder. Faut toujours regarder le plan de la boîte de vitesse quand on n'a pas l'habitude. On va enclencher le clignotant. Alors, est-ce qu'elle a des clignotants? Oui. Oh, ça fait un bruit par intermittence. Ça va, tu t'en sors dans la montée? Allez, c'est parti. Alors là, tu vas essayer là 2 chevaux de 1987. Non, oui, 87. Oh, je suis perdu. Alors là, ouais, t'as une clé de contact dans vers la droite comme d'hab. Ouais, ouais. Et je mets le pied Par contre, faut mettre le pied dedans sur l'accélérateur. Vas-y. J'arrive pas à le tourner. Ouais, dans l'autre sens alors. Ah. Ça marche bien d'un coup. Appuie avec ton accélérateur, je pense. Et bah, je pompe comme ça. On va pas démarrer. Waouh. J'ai l'impression qu'elle va caler. Non bah je chauffe là un petit peu, tranquillement.
Bah déjà, premièrement, le volant, il est beaucoup moins grand en main. Oui, il a l'air un peu plus petit. Ouais, et c'est beaucoup plus maniable et tout. Peut-être qu'ils avaient amélioré les trucs. Je sais pas, ils ont peut-être amélioré la direction entre 1955 et, Ouais, et ça c'est quoi ça? 1987. Oh, les clignotants! Oh! Et alors, le schéma. Oh, là, cette fois-ci, on a le schéma. Oui. Ah, voilà, là, je vais pas me perdre. C'est mieux là pour toi? Ouais, là, au moins, je vois, parce que dans la Ouais. première, j'étais perdu. On aurait dû commencer par celle-ci. Alors. Ah merde, non. Oui. Gauche, et on tire. C'est la première. J'ai bien retenu, t'as vu? Là, t'as un truc, il faut simplement appuyer sur le bouton Ah, en même ok. temps, tu tires. Ouais, ou comme ça. ouais, Parce que c'est sur l'autre, il n'y avait pas de bouton. bon. Non, ben non, c'est pas la même. Ah, c'est la première de chevaux que tu conduis là. Ah non, c'est pas la première. Ah oui, du c'est coup. la deuxième. Ouais, oui, oui, oui. Oh là là, je suis Par contre, perdu. il est embêtant le carpé là. Je sais pas si ça sert à quelque chose de mettre du clignotant. Oh oui, c'est vrai. J'avais oublié que ça tournait pas aussi bien. J'espère qu'il y a bonne moteur qui arrive. Parce que nous on finit en carpette. Alors la seconde. Oula. On est en convoi de chevaux, il est parti comme une balle. Ah, il est parti. Alors la seconde, je reviens. Comme ça. Oui, apparemment. Ah, tu peux lâcher l'embrayage et roule. Ah, mais j'ai vraiment l'impression de pas passer à la vitesse à chaque fois. Je vais rester en seconde, moi. Mais je vais- elle se passe pas si mal que ça. Hein. Ouais, ça va en vrai. Alors, la sensation? Bah, déjà, le volant il est pas droit. C'est pas droit le volant. D'accord, mais par rapport à l'autre alors? Bah, le volant il est beaucoup plus souple. Enfin, c'est peut-être une impression. Hein. Ah ouais, ouais. J'espère qu'il va s'écarter le Johnny. Oh, c'est pas large hein, quand même. Hein. Ah oui, La route est pas large, mais la 2 chevaux n'est pas large non plus. heureusement. C'est excellent. Oh là là là, c'est toute une époque. En tout cas, la taille de la voiture, tu te la représentes bien, ça c'est bien. T'arrives à voir les ailes devant? Non, on les voit pas bien. Bah, les moi ailes, je vois les phares devant. De ma grandeur, hein, si c'est ça que tu voulais dire. C'est une des premières voitures où je suis autant concentré à conduire. Tu penses que je tente de mettre la troisième? Ouais, mais si t'es bien comme C'est ça. en marche arrière? C'est où marche arrière? Ouais, je suis en troisième. C'est bon. T'as vu la reprise? Ouais. T'es collé hein? Wow. T'es collé ou pas? Je vais ralentir en fait, je remets la seconde, il y a une voiture. Oh, on se croirait dans un avion. Les réacteurs qui se calment. Allez mon copain. En vrai je m'habitue rapidement à la conduite je trouve, non? Ouais, ça va vite, ce que je te disais quand j'ai essayé. Tu fais 300-400 mètres et c'est parti. Bon, peut-être que je tire un peu trop dedans mais j'ai pas l'habitude de... Oh dis donc qu'il y a de la circulation. Putain les gens ils ont un regard sur nous. C'est impressionnant. Bah, ils te regardent en Ils deux regardent chevaux, hein, tous. c'est pas commun. Hein. Ah ouais tu sens bien la route par contre dans le virage. Oula. J'ai les bras, ils sont fatigués. J'ai l'impression d'être parti faire un tour de moto. Dans les beaux. C'est tendu, hein. Ouais, je suis tendu là. Je suis pas détendu quand je conduis la voiture. Ça change hein, des voitures d'aujourd'hui en tout cas. Ah carrément. Tu
comprends pourquoi tout le monde aime ça. Hein. J'ai cru que t'allais dire, tu comprends pourquoi tout le monde est mort. Tu peux laisser en commentaire hein, ton expérience en 2 chevaux si tu souhaites, en dessous de la vidéo, et on sera ravis d'échanger l'un et l'autre avec toi sur tes impressions par rapport aux nôtres. Surtout pour nous, on va avoir 2 avis de 2 générations différentes sur une voiture qui n'est même pas de notre génération. C'est ça. Moi je suis quand même monté à 70, je me suis enflammé là. Je vais ralentir parce qu'il y a un virage. Même si on n'est pas censé pouvoir se retourner. N'empêche, on a quand même une position de conduite qui est agréable. Ouais, c'est étonnant, je suis d'accord avec toi. C'est pas dur en plus, t'es tout en souplesse, tout est en souplesse en fait. Allez, j'espère que cette petite aventure vous aura plu avec cette 2 chevaux de 1955 et cette 2 chevaux de 1987. En tout cas, moi j'ai kiffé. Et toi Hugo? C'est une expérience bizarre pour moi, mais faut vraiment la vivre et c'est exceptionnel. Et à mon avis, de rouler tous les jours avec ça, oh, ça doit être difficile quand même. On doit avoir le melon, enfin voilà. mal à la tête. C'est ça, moi t'imagines, je fais 100 km le matin, 100 km le soir, c'est impossible que j'aille travailler aujourd'hui avec ce genre de véhicule. Ah ouais? Bah non, c'est vraiment impossible. Enfin, franchement, c'est à mon avis, c'était toute une époque. Hein, et nous, on a aimé. À vous de nous dire en description si vous avez aimé certaines présentations ou la présentation de ces autos anciennes. On peut aller encore plus loin dans les dates des véhicules, on peut aller encore dans des véhicules un petit peu plus fun et recherchés. Ouais. Et Vieux. au revoir. Au revoir.